Lizzie présente La Duchesse de Daniel Steele, lu par Slimane Yefsa. À mes enfants chéris, Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Samantha, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Luttez pour ce qui vous semble juste, sachez obtenir ce que vous méritez. Dieu et le destin se chargeront du reste. Je vous aime de tout mon cœur, de tout mon être. Avec tout mon amour, Maman. Daniel Steele. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur ou de désespoir, c'est la force de les surmonter. Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, depuis des siècles, le droit britannique des successions favorise les fils aînés au détriment des cadets et des filles. Il en résulte souvent un déséquilibre extrême entre un fils aîné très riche, héritier de tous les biens immobiliers et de toute la fortune, et les autres enfants qui ont à peine de quoi vivre. Aujourd'hui encore, et dans d'autres pays que l'Angleterre, cette injustice des successions peut faire le désespoir de certains et causer des conflits entre frères et sœurs. L'écriture de la Duchesse a été un travail passionnant, car la grande histoire s'y mêle aux drames humains individuels, et les personnages trouvent des solutions peu orthodoxes aux situations les plus inattendues. Une jeune fille est chassée de l'univers familier, protégée et extrêmement confortable dans lequel elle a été élevée. Même son père, qui l'adore, ne peut la défendre contre la loi et la cruauté de son frère aîné. Que faire lorsque l'on a perdu tous ses repères, que l'on n'a plus rien ni aucune main secourable à saisir? Où aller lorsque les portes se ferment une à une et que le seuil sur lequel on se tient dans un équilibre précaire devient de plus en plus étroit? Que faire lorsqu'un membre de sa propre famille use de tout son pouvoir contre soi? Lorsque l'on est victime d'accusations infondées de la part d'un employeur, que l'on n'a plus personne vers qui se tourner, que l'on perd la place dont on dépendait pour vivre. La jeune duchesse va perdre tout ce qu'elle avait et tous ceux sur qui elle pouvait compter pour la protéger. L'ingéniosité et le courage de l'âme humaine m'ont toujours fasciné. C'est un sujet sur lequel j'adore écrire. La duchesse choisit un chemin totalement inconnu, inconcevable, et crée un monde défiant les limites de son imagination et même de la nôtre. Un monde fascinant, peuplé d'hommes puissants, parmi lesquels elle va évoluer intacte, indemne, sans jamais perdre le contrôle de son destin et tout en aidant les autres. Vous serez curieux, je l'espère, de savoir où la vie l'amènera. C'est ma conviction que le bien triomphe du mal, qu'il doit assurément en être ainsi, qui forme la trame de ce roman. La voie n'est pas claire au début, et le chemin du salut est semé d'embûches. Cependant, j'aime à penser que ce sont les bons, les honnêtes, les courageux qui gagnent à la fin. Cette histoire pourrait être tout aussi vraie de nos jours. J'espère que vous vous plairez à la lire autant que je me suis plu à l'écrire. Amitié, Daniel. Chapitre 1. Depuis 11 générations et près de 300 ans, Belgrave Castle se dressait dans toute sa splendeur au cœur du Hertfordshire. Bâti au XVIe siècle, il avait bien peu changé depuis cette époque, hormis l'ajout de quelques éléments modernes et autres touches décoratives. Ses propriétaires, eux aussi, restaient fidèles aux traditions anciennes. Cela avait quelque chose de rassurant. Le domaine était le fief de Philippe, duc de Westerfield et chef de la famille Latham, qui avait construit Belgrave Castle. C'était l'un des plus grands châteaux d'Angleterre et l'un des mieux entretenus. Il était ceint d'un vaste domaine qui s'étendait à perte de vue et se composait de bois, d'un immense étang toujours poissonneux grâce aux soins des gardes, et de fermes tenues par des métayers, descendants des serfs d'autrefois. Le duc en avait pris la direction très jeune, lorsque son père avait succombé à un accident de chasse dans une propriété voisine. Son zèle et sa bonne gestion avaient assuré la prospérité de Belgrave et de l'ensemble de ses terres et possessions. Âgé de 74 ans, il préparait depuis plusieurs années son fils aîné, Tristan, à lui succéder. Il le croyait prêt à assumer ses responsabilités, mais nourrissait d'autres craintes à son sujet. Tristan avait 45 ans. Il était marié et père de 2 filles,
Philippe avait également un fils de 42 ans, Édouard, qui ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant légitime, mais une kyrielle d'illégitimes, personne ne savait au juste combien, pas même lui. Il avait un penchant marqué pour l'alcool et le jeu et toutes les faiblesses imaginables, surtout quand il s'agissait de chevaux rapides et de femmes. Il aurait été désastreux qu'il soit le premier-né. Ce n'était pas le cas, fort heureusement. Les fils de Philippe, qui n'avaient donc pas d'héritier mâle, étaient nés de son premier mariage avec Arabella, fille d'un comte et cousine issue de Germain de Philippe, elle-même dotée d'une importante fortune. Arabella provenait d'une irréprochable famille aristocratique et ses parents, comme ceux de Philippe, avaient approuvé cette union. Philippe avait alors 28 ans et la ravissante Arabella à peine 17. Elle avait été la coqueluche de Londres dès son entrée dans le monde. Cette première saison devait lui permettre de rencontrer son futur mari. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.